la fête du sport a été mise en place à l'époque par la communauté du Pays d'Aix. J'y ai énormément participé et je pense qu'il est bon que tous les enfants du territoire puissent effectivement s'essayer à des tas de sports et faire en sorte de pouvoir choisir une discipline sportive pendant l'année. C'est très important. Et là, je crois qu'en plus, c'est vraiment une journée détente pour les familles, pour tout le monde. Et cette cohésion, d'écouter, elle est belle. Et moi, ça me fait plaisir d'avoir vraiment participé à la mettre en place. Soccer Club Aix-en-Provence féminine. 100% féminin, mais on est en entente avec le FC Aixois, avec qui on collabore depuis le début de l'année. Personnellement, ça fait plus de 10 ans que je coach en féminine et on est tout un staff accompagné d'Anaïs, on se connaît depuis des années et on s'est dit il nous fallait justement créer que féminin parce qu'on a eu beaucoup de demandes au niveau des filles, notamment qu'on coachait depuis des années, qui nous ont réclamé cela. Donc c'est pour ça que c'est parti de là. On sait que c'est pour elles, tout ce qu'on fait c'est pour l'équipe féminine. Donc on est souvent confronté à la comparaison avec les garçons quand c'est en mixte. Et souvent les garçons prennent le dessus. Le J13 a été associé dès le départ et je crois qu'il faut un boulot formidable. Donc l'année prochaine, j'espère qu'on pourra mettre en place le concert et le dunk en même temps. On l'espère aussi. Aix-Athlée-Provence, on fait de l'athlétisme au stade Georges Carcassonne. Et depuis le club a été créé en 2009. Et voilà, ça fait des années, on a un peu tous les groupes, tout type d'âge. Donc on fait un peu de tout, de la compétition et du loisir. Je trouve ça très bien parce que ça permet de voir du sport gratuitement, ça permet de voir aussi différentes assos. Par exemple de l'escrime, de l'athlétisme, du hand, du basket, du foot, enfin un peu tous les sports, de la boxe et tout. Donc de manière gratuite, donc je trouve ça cool pour Aix et pour le côté jazz de Bouffant, donc je trouve ça cool. De faire venir le sport comme ça à l'endroit où les gens vivent, ça casse un peu avec le mythe de l'élitisme du sport et on est vraiment dans une démarche du sport pour tous et ouvert à tous. Moi je viens du club de l'Union du Pays d'Aix Bouc Handball. On est un club mixte jusqu'à la catégorie moins de 11 mais essentiellement féminin par la suite. On accède sportivement à la D2 cette année en fait après une grosse saison. Donc là les dirigeants mettent tous les moyens possibles pour y accéder totalement. C'est un club qui a été créé il y a à peu près une quinzaine d'années en fait, qui repose au gymnase Guidru. On a bien ficelé en fait le projet, on a toutes les catégories qui sont au meilleur des niveaux, sur du moins de 7 France, du moins de 15 élites, on accueille tous les publics, du baby hand, jusqu'aux seniors en passant par les loisirs. On essaie de faire du handball pour tous en fait, en règle. Des petits qui passent, des jeunes, des moins jeunes, qui viennent un peu s'essayer, qui viennent découvrir parce qu'ils ne connaissent pas le handball en général. Et je trouve que c'est une superbe découverte pour eux parce qu'ils n'ont peut-être pas la possibilité en fait, d'aller pratiquer au sein d'une ville comme Bouc, au sein d'Aix-en-Provence. Et là, ça leur permet de toucher un petit peu à la balle ronde et d'une autre manière en fait, avec la main. Tirer, s'amuser. Là, il y a des gamins qui sont restés pendant 3 quarts d'heure sur le stand et qui ont découvert le handball pendant 3 quarts d'heure. En fait. Donc, c'est super cool. Et aujourd'hui, c'est la journée du sport. Action Prodas. On pratique le kickboxing, on pratique la boxe pied-point et en grande partie dans le club avec des compétiteurs. On est situé à Pont-Blanche, domaine de Pont-Blanche, à Vitrolles et on anime des actions au pied des immeubles. On installe un ring au pied des immeubles et on fait pas mal de bruit pour que les jeunes viennent s'initier à notre sport. Les jeunes, ça leur apporte déjà la maîtrise de soi et ça leur fait faire du sport et quelque part quand ils ont essayé, ils viennent au club continuer leurs essais et souvent ils s'inscrivent avec nous dans notre sport, dans notre club. On les connaît les valeurs de la boxe, hein. Il y a le respect, il y a beaucoup de valeurs, il y a des choses qu'on peut comprendre que quand on commence à mettre une paire de gants. C'est-à-dire que quand on se retrouve face à un partenaire, puisque au départ dans leur tête, ces jeunes pensent que c'est des adversaires, et au final ils se rendent compte qu'on est partenaires parce qu'on s'entraîne ensemble. On a un slogan dans le club, si les jeunes ne vont pas au club, alors c'est le club qui ira jusqu'à eux.
ça colle vraiment avec les valeurs de l'association J13 et Sophie et la ville d'Aix-en-Provence, depuis le début là-dessus, nous ont toujours accompagnés. Je m'appelle Lucie, je suis gymnaste depuis 20 ans et je travaille à la gymnastique du Pays d'Aix, qui est une asso basée à la Pioline. On propose des cours de gym, de la baby gym jusqu'aux cours adultes pour tous les niveaux, tous les âges, garçons comme filles. C'est super cool parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas forcément tous les sports qui sont présentés dans le Pays d'Aix. Donc ça donne un peu l'occasion à tout le monde de découvrir. C'est une bonne période pour le faire parce qu'on peut s'inscrire après pour la rentrée qui arrive. Donc je trouve que c'est super que tout le monde puisse découvrir le sport de façon accessible et choisir ce qu'il préfère pour l'année qui suit. Alors la gym, c'est beaucoup de persévérance, beaucoup de respect aussi. Mais voilà, ouais, c'est il faut travailler beaucoup, longtemps pour des résultats qui sont difficiles à atteindre. Donc je dirais beaucoup de persévérance et j'ai toujours croire en ses rêves et ne jamais abandonner. Vive le sport, vive la gym et on vous attend à la gym du Pays d'Aix dès la rentrée pour plein de nouvelles aventures. À l'époque, on était un petit club de basket du quartier et du coup il nous a aidés avec les premières manifestations qu'on a organisées. Hervé a été le premier à croire que le basket masculin devait être géré par notre club de basket. Aujourd'hui on est toujours là autour de ce sport d'insertion et l'insertion par le sport reste la vocation première de J13. Alors je m'appelle Chimed de Nkungo et je suis maître d'armes donc à l'escrime Pays d'Aix, donc le club d'escrime qui est au niveau du Val-de-Lac. On propose à l'EPA les deux armes, fleuret et épée. Il est possible de commencer dès 4 ans et on a aussi des cours adultes qui sont les soirs, les lundis, mercredis et samedi soir. Je trouve que c'est une très bonne chose puisque l'escrime est un sport qui est historiquement pas très populaire, mais depuis une vingtaine d'années la fédération et les clubs en général font en sorte de pouvoir le rendre accessible à tous. Et pour ces jeunes qui n'ont pas forcément l'escrime, le programme des écoles primaires, c'est pas mal d'avoir cette possibilité de d'abord essayer ici au salon des sports de l'Audace, mais aussi de pouvoir après aller vers les clubs. Et je sais que beaucoup de structures ici vont proposer uniquement, enfin pas proposer uniquement la pratique ici, mais aussi la possibilité d'avoir des aides dans la pratique du sport. Je suis assez surpris par le nombre d'activités présentes. Pour l'instant, j'ai vu beaucoup d'enfants passer dans les différents stands et a priori ils sont satisfaits des activités qu'ils ont à leur disposition. Aviation sans frontières, c'est une ONG, elle a une quarantaine d'années et c'est l'ONG au service des ONG sur le plan de l'aviation. On est les aides de l'humanitaire, donc on fait en sorte que par différents moyens, en utilisant tout le mode aérien, de conduire des personnes en difficulté, des gens qui ont des problèmes de santé, voire des professionnels de santé avec nos avions. Pour le PRODAS, c'est le PRODAS qui nous emmène ici. Ça fait plus de 10 ans que l'on propose des vols découvertes à des jeunes. On en fait voler entre 70 et 100 chaque année. C'est le PRODAS qui a un certain nombre de centres qui permettent de leur faire appel. Et en général, on fait voler 8 ou 10 chaque fois. Donc ce sont des journées où en fait on les fait voler et on leur fait, ce que vous avez vu derrière, également profiter de ce qu'on appelle un flight simulateur. Là, les vols sont virtuels. Donc d'une part, ils profitent de vols physiques, les vols découvertes qu'on appelle avant Patin de l'air durent 30 minutes. Et par ailleurs, on a également la matinée, on l'occupe en dehors d'un goûter, enfin d'un mode d'accueil qui est assez rodé. On fait en sorte de recevoir les jeunes et de les intéresser à l'aviation. On leur fait profiter donc des flight simulateurs où là il est évidemment beaucoup moins dangereux que se tromper. Le sport c'est la vie, le sport c'est l'envie et donc le sport doit être au cœur de toutes les problématiques. Il s'arrangera bien des sujets car sur un terrain de sport il y a juste le fait d'être ensemble pour essayer de marquer des buts ou de progresser, de marquer des paniers.